Fouque, notre chroniqueuse environnement, pour donc sa culture biologique. Vous comptez vous lancer là-dedans ? Oui, alors ça fait quelques semaines là que je cultive ces légumes. Vous voyez, j'ai planté il y a à peu près un mois des fraises, des salades, des courgettes, de la ciboulette, du basilic. La courgette. Alors, les fraises, on peut attaquer tout de suite. J'ai une, si vous voulez. Il y en a quelques-unes qui sont mûres. La salade aussi, on peut la manger. La ciboulette, on peut la couper. Les courgettes, il va falloir attendre encore quelques jours. Faire de courgettes ici. Ouais. C'est bien votre culture. Voilà, c'est beau et Ouais. c'est totalement bio, évidemment. Et c'est pas tellement vous. Non, alors je Vous avez pas triche un vraiment- peu. Mais pourquoi vous doutez comme ça? Mais parce que je sens bien qu'elle n'a pas eu le temps de faire ça avec le travail qu'elle a au magazine de la santé. Voilà, je triche un petit peu. En fait, c'est Carole Brice et son acolyte qui sont venus ce matin et qui ont installé tout ceci. Ils travaillent à la ferme aquacole d'Anjou et ils ont développé donc ce bassin aquaponique, un bassin potager. Aquaponique. Un bassin potager. Voilà, c'est le nom qu'il donne. C'est une petite ferme, une petite exploitation agricole qu'on peut mettre dans son jardin, dans sa cour. Peut-être pas dans son appartement quand même, mais pas loin. Pas loin. Et vous êtes en train de voir l'installation ce matin du bassin sur notre plateau, Ouais. qui a été tourné par nos équipes. Alors, Non, mais c'est ça, c'est une technique quoi? C'est une technique ancienne, ça ou pas? Alors, là, il s'agit de... oui, c'est une technique ancestrale. Alors, de quoi s'agit-il? Aquaponique, on a en fait ici des légumes, des végétaux qui sont cultivés hors sol, l'hydroponie, et en dessous de l'aquaculture avec des petits poissons. Là, actuellement, on a des carpes. petits poissons. Enfin, Peut-être plutôt que les gros. téléspectateurs ne nous croient pas. Allez-y. On va aller chercher le poisson. L'hiver, quand l'eau est plus fraîche, on peut cultiver des truites. Et donc, la fusion de l'aquaculture et de l'hydroponie, ça donne l'aquaponie. Et alors, c'est une technique ancestrale La crape, la carpe. qui intéresse actuellement... Remettez-la dans l'eau. Je laisse faire un petit peu de gouttes. Remettez-la dans l'eau, c'est pas sympa là. Donc selon la saison, on peut varier les poissons qu'on va élever. Et alors tout l'intérêt de cette culture, et ce qui fait qu'aujourd'hui elle intéresse aussi vivement les ingénieurs agronomes un peu partout en France, c'est qu'à elle seule, à eux deux plutôt, mes petits poissons et mes légumes peuvent quasiment sauver la planète. Ils vont régler tout un tas de problèmes. L'insécurité alimentaire, puisqu'on a ici des protéines et des végétaux, mais aussi les problèmes environnementaux qui sont liés à l'exploitation des denrées. La surpêche, puisqu'on vide les océans pour manger du poisson, les pesticides qui vont contaminer l'eau, la ressource en eau qui a tendance à s'amenuiser. Donc on a vraiment ici une petite centrale agricole hyper intensive et hyper écologique. Mais le lien entre poisson et le reste, hein. Alors, en fait, C'est ça qui va sauver la planète. c'est ça exactement. Vous voyez ici, donc on a nos carpes. Benoît, on l'a perdu, vous inquiétez pas. Et Je cherche les carpes. ici, nos légumes juste au-dessus. Et là, vous allez le voir, il y a une pompe en fait qui vient puiser l'eau directement dans le bassin à poissons, parce que il faut savoir que ce qui bloque le développement de l'aquaculture, Une petite carpe. Mais non, je veux pas. Mais arrêtez de pas traiter cette carte. C'est pour que les ce qui téléspectateurs bloque nous croient, il y a bien des carpes. le développement de l'aquaculture aujourd'hui, c'est que finalement, ces poissons qui sont très sympathiques ont des déjections qui sont très très riches en ammoniac. Et quand on concentre les poissons, on concentre leur déjection et donc l'ammoniac. Résultat, par exemple dans les fjords norvégiens, on a une pollution massive et pour que les poissons résistent, on les charge en produits chimiques histoire qu'ils tiennent bon jusqu'à l'assiette. Et bien là, en fait, avec cette pompe, on a donc l'eau qui est chargée en ammoniac qui arrive dans le potager juste au-dessus. Et alors, à l'intérieur, je cultive un autre agent, deux autres agents qui vont totalement invisibles. Qui vont faire qu'il n'y aura plus d'ammoniac. Et alors, c'est un travail à la chaîne en fait, c'est vraiment une petite usine. Et donc, il s'agit des nitrosones et des nitrobactères, deux bactéries très connues dans les stations d'épuration. La première va transformer l'ammoniac en nitrite, la seconde les nitrites en nitrates, et là, les légumes sont ravis, ils ont de l'eau, ils ont des nitrates, et donc ils vont absorber l'eau qui circule dans le bassin et surtout puiser tous les nitrates qui sont contenus dans cette eau. Et une fois qu'ils ont fait, qu'ils ont pris tout ce dont ils avaient besoin, l'eau propre retourne dans le bassin. Donc on voit ici la pompe qui descend. Et grâce à ça, Voilà. Combien de poissons pour combien de légumes pour combien de alors, temps? en gros, la seule chose qu'on va apporter, c'est l'aliment des poissons. 1,2 kg d'aliments pour les poissons vous permet de combien de temps produire. Vous Permet de produire 1 kg de truite qui vous permet en gros d'avoir 4 à 5 kilos de végétaux. Les poissons, c'est tous les 3 mois, on peut élever et recommencer, enfin consommer et recommencer. Jusqu'à combien de kilos on peut... Une quinzaine. En gros, on va avoir une quinzaine de poissons par an.
une quinzaine de kilos de poissons par an. Ah oui, quand même. Sur une structure comme celle-ci. Et alors les légumes, ça va dépendre si c'est de la salade, des cerises ou des courgettes, mais on en a en continu. Et sur le principe des rizières, on peut faire des étages comme ça ou pas? On peut faire des étages et on va voir même une photo. Et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi avec cette idée, c'est que c'est très concentré. Ça permet d'utiliser très peu d'espace. On peut cultiver en hauteur et donc forcément revenir en ville. Et c'est ça aussi la grande astuce, puisque les villes se sont construites au détriment de l'agriculture. Et là, on peut réintroduire et avoir une agriculture citadine. Il y a même plusieurs projets en ville, notamment à Paris. Un monsieur qui cultive déjà des saumons, qui rêve de faire du saumon de Paris. On aurait donc une ferme aquacole à Paris pour avoir son saumon, un saumon qui est de fontaine, qui est donc une espèce qui vit en eau douce. Donc là, les Norvégiens auront, on n'aura même plus besoin de le faire venir. Donc ça veut dire qu'en termes de transport, on gagne aussi énormément. Je vais la remettre dans l'eau parce qu'il me fait la peine. Elle est dans l'eau, mais non, mais non, libérez-la. Vous avez présenté ma carte. Libérez-la, ça me fait de la peine. Mais elle était très calme, elle. Et à grande échelle. Elle ne maltraitait pas. Non. Bon, oui, c'est très sympa, mais on parle. Vous avez parlé de pollution, de surpêche. Mais ça concerne les mers. Or là, ce ne sont que des poissons d'eau douce. Alors, là, l'INRA est actuellement en train de travailler déjà sur ce projet à grande échelle. On va voir des photos parce que ça, c'est très bien en petit chez soi. Mais pour que ce soit viable économiquement et qu'on puisse, nous, acheter des légumes issus de l'aquaponie, il faut que ce soit plus grand. Donc, on travaille là-dessus. Et la deuxième chose que cherche actuellement l'INRA, c'est en fait, si on cultive des végétaux, ils se sont dit, on doit pouvoir cultiver des microalgues ou des salicornes. Et donc des bars et des saumons. Parce la salicorne, vous ne la mangez pas comme la salade non plus. Non, mais vous en faites des biocarburants. Et là, la boucle est bouclée. En plus, on lutte contre les particules fines qui nous polluent, des cosmétiques et puis de l'alimentation. Remarquable. Tout ça est très bien. Évidemment, vous pouvez retrouver ça encore sur le blog de Laetitia, du vert, du bio, de l'écolo sur allodocteur.fr si vous voulez en savoir plus. Ça coûte combien? Voilà, exactement. On a une notion du prix de tout ça. Ça va dépendre vraiment de la table de l'aquarium que vous allez choisir et en vertical. Enfin, il y a plusieurs coûts. Est-ce que Marina, je vous ai dit qu'il y avait des vrais poissons là-dedans? Oh, elle va sortir sa carpe. Arrêtez avec votre carpe. Vous voulez ajouter quelque chose ou on passe à la suite? Non. C'est bon? Merci beaucoup. C'était très intéressant. Moi, ça m'a permis de pêcher un peu. Ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé déjà. Attendez. Hop là, on en a eu deux. Si le syndicat de défense des carpes pourrait se manifester, ça serait gentil. On va passer à In Vivo maintenant. Merci.